En Seine-Maritime, beaucoup d'établissements accueillent 60 à 70% d'élèves qui éprouvent des difficultés à leur entrée en sixième, d'après les évaluations. Cette réalité plaide pour un investissement dans les écoles du primaire et je souhaite qu'il soit tenu compte de cette situation dans les mesures de carte scolaire qui sont en ce moment élaborées. Or, à ce stade, des classes risquent d'être fermées, conduisant à un alourdissement des effectifs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce que vous appelez le choc des savoirs au collège, qui est censé être un remède, suscite actuellement de très nombreux mécontentements, tant sur le recul pédagogique que constituent les groupes de niveau en français et en maths, que sur les moyens attribués aux établissements pour le mettre en œuvre. Les dotations horaires dans notre département, mais malheureusement aussi partout ailleurs en France, sont en effet très insuffisants et la mise en place des groupes de niveau conduira à des classes surchargées dans certains niveaux ou dans certaines divisions ou dans certaines autres disciplines que le français et les maths. Cela contraint aussi les collèges à puiser dans les ressources de dispositifs déjà en place, alors que ceux-ci sont importants dans l'apprentissage des élèves ou dans l'attractivité des établissements et qu'ils permettent de faire en quelque sorte du sur-mesure pour répondre à la réalité de chaque collège. Dans les collèges comme à Fécamp ou Saint-Étienne-du-Rouvray, par exemple, il va falloir supprimer des heures d'accompagnement personnalisé ou des dédoublements en langue ou en sciences. À Maromme, ce sont des classes qui devraient fermer. Quant au collège de Fauville-en-Caux, il devrait supprimer sa section de jeunes sapeurs-pompiers. Et je pourrais malheureusement citer bien d'autres exemples. Chaque année scolaire voit l'organisation des établissements bousculée, les réformes se succèdent avant même qu'aient été évalués leurs résultats. Et aujourd'hui, ce qu'on ressent dans tous les conseils d'administration, c'est qu'enseignants, parents d'élèves, personnels de direction ou élus locaux expriment incompréhension et mécontentement, et je crois qu'il faut l'entendre. J'espère que ce sera le cas, Madame la Ministre. Je vais vous rappeler peut-être les moyens qui ont été déployés par rapport à ce que vous dites sur les enjeux d'encadrement de nos enfants pour garantir ce choc des savoirs et la transmission à la fois des savoirs fondamentaux, mais aussi des valeurs évidemment de la République, puisque on a une baisse du nombre d'élèves qui est attendue, mais ce qui doit permettre justement d'avoir un meilleur taux d'encadrement qu'on peut proposer évidemment à nos enfants. Donc je vous réponds plus spécifiquement pour votre département qui est celui de la Seine-Maritime. Dans le premier degré public, dans un contexte de baisse démographique, puisqu'on a 7 509 élèves de moins entre 2017 et 2023, on a du coup des taux d'encadrement qui se sont améliorés. Le nombre d'élèves par classe est passé de plus de 23 à la rentrée 2017 à un peu plus de 21 à la rentrée 2023. Donc ça veut dire une augmentation, encore une fois, de cet encadrement. Le département de Seine-Maritime devrait perdre à nouveau 1468 élèves à la rentrée 2024. Mais malgré cette baisse qui est quand même significative, il ne devra restituer que 14 de ces emplois, garantissant justement typiquement les enseignements que vous pouviez décrire tout à l'heure. Dans le second degré, les prévisions d'effectifs sont au contraire stables et les moyens déployés vont pouvoir permettre la mise en place au collège des groupes de niveau, la poursuite de l'effort de l'école inclusive, puisque ce sont 10 nouvelles ouvertures de classes Ulysse qui vont pouvoir être mises en place, évidemment les évolutions sur le lycée et la voie professionnelle. Donc l'objectif, c'est évidemment de garantir partout un bon taux d'encadrement. Là où il y a une évolution démographique à la baisse, eh bien, on ne diminue pas d'autant le nombre, évidemment, de nos encadrants. Au contraire, on le maintient pour garantir que ce soit possible et qu'il y ait des encadrements plus personnalisés. Et là où les effectifs sont stables, ça n'empêche pas de continuer nos efforts, notamment en matière d'école inclusive. Et je sais que vous y êtes particulièrement sensible et engagé. Je vous remercie.